Salut, monsieur. Salut, Olivier. Salut, monsieur. Mathieu, Samuel. Salut, Mathieu. Donc, bonjour équipe numéro 10, camp marketing niveau universitaire. Je vais commencer à faire la lecture des consignes, ensuite on va faire une brève présentation des juges, puis après vous pouvez commencer votre exposé. Donc, le temps commence dès que l'individu débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Un décompte du temps vous sera inscrit à l'aide des cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. Donc, j'invite maintenant les juges à se présenter. Donc, bonjour, M10. Moi, c'est Guy Desroches, je suis le président et propriétaire de Confiant Propriété de Sécurité. Juste pour qu'on sache vraiment, là, on a fait ça vite, mais les noms, c'est Mathieu. Donc, on a Mathieu. Samuel. Samuel, ok. Maxime. Et Maxime. Super. Mon nom, c'est Patrick Bisson, retraité, partenaire Bourg. Olivier Génie, responsable de partenariat chez Coveo. On vous souhaite la bienvenue, puis on va vous demander de relaxer, soyez bien à l'aise. On sait qu'au début, devant 3 personnes, des fois ça peut être stressant un petit peu, là, mais allez-y, on est là pour écouter, puis on va vous souhaiter la meilleure des choses. Qui commence? Juste une petite question pour les slides, en fait, on les change comme on veut. Oui, c'est vous qui les changez. Ouais. C'est moi qui commence. C'est parti. Okay. Donc, bonjour à tous. Bonsoir, même presque, rendu à l'heure qui est rendue là, en fait. En fait, je sais que la journée elle a été longue, là, mais on vous présente en fait une proposition de mandat. La dernière, mais non la moindre. Donc, la même. Donc, étant donné que la journée fut longue un peu, je vous demanderai, en fait, je sais que vous écrivez des notes et tout, peut-être de se lever un petit 5 secondes, en fait. Je ne sais pas si ça prend de lever 5 secondes. Parfait, donc ça fait du bien. Bonne journée pour vous, là, on sait c'est vraiment un petit peu, on vous a aller. Donc, en fait, c'est ça. Maintenant, j'aimerais ça qu'on s'imagine juste une petite affaire. Dans le domaine de la santé et sécurité, des fois, on travaille pour une entreprise. Si on a un harnais à poser, à s'installer sur un masque à gaz, par exemple, quelque chose du genre, est-ce que vous seriez à l'aise présentement d'en mettre un? Est-ce que vous connaissez tous les conseils de sécurité? On trouvera une solution. On trouvera une solution. Parfait. Mais en fait, est-ce que vous allez être confiant? C'est la question de mettre les harnais. Donc, moi, je vous garantis en fait que dans quelques minutes, c'est sûr que vous allez être confiant parce qu'on va vous présenter un mandat. Le 10e mandat ici. Je vous présente notre équipe ici. On vous présente ce mandat-là dans 30 secondes, puis vous allez faire ça ensemble. Donc, en fait, on va laisser l'agenda. C'est vraiment la présentation. Ouais, c'est ça, tout le temps. Donc, l'agenda, en fait, on va passer vite, on peut le faire assez rapidement. Le mandat, on va terminer ça avec les recommandations, tout simplement. On ne s'éternisera pas là-dessus. On va le voir dans le détail. Donc, le mandat, une belle petite phrase. Établir un plan de marketing pour propulser confiant dans le monde de la santé et de la sécurité. Donc, tout simplement, confiant, on l'a vu, hein, c'est vraiment une entreprise au niveau de la santé et de la sécurité. C'est une nécessité, toutes les grosses entreprises ont besoin de tous ces types de plans de sécurité-là. Donc, force, faiblesse, opportunité, menace. Les forces de ce qu'on a vu de confiant, en fait, on voit que c'est des clients fidèles. Depuis la base, vous avez commencé à avoir une aventure dans le coin de Gaspésie, de la famille là-bas, je connais un petit peu le coin. On s'entend que c'est toute une sphère plus soudée, en fait, c'est des clients justement que quand on y va, c'est quasiment de la famille pour tout le monde. Donc, c'est sûr que les clients sont fidèles. Vous avez aussi une grande gamme de produits, de services, dont les formations aussi, les services et d'autres produits qu'on a vus en ligne justement sur votre site internet. Vous avez aussi un service client plus personnalisé, justement avec les formations et tout. Une livraison rapide, même vous livrez le lendemain en fait. Donc ça, c'est très rapide. Une bonne solvabilité, justement, en
mais en fait, les produits, comme on a vu, c'est un petit peu moins différencié en tant que tel, à cause que on a une multinationale qui, justement, ils ont des produits qui sont semblables au peu importe. La communication marketing, on a vu qu'il y avait moins de communication, soit sur le web ou des trucs du genre, donc un petit peu moins adapté à le marché du jour, que tout peut se faire sur le web un peu. Mais dans le sens que oui, vous avez des communications marketing, mais c'est moins poussé en tant que tel, c'est des programmes qu'on va voir peut-être dans la suite de la présentation. Les prix sont un petit peu plus élevés, donc un markup plus élevé, et plusieurs représentants avec des clients, etc. Les opportunités, une croissance des secteurs des services publics, du commerce, de gros et des soins de santé, c'est ce qu'on a vu en fait au niveau du PIB. C'est vraiment les trois opportunités qui seraient les plus grandes. Donc, secteur des services publics, c'est les plus grandes augmentations en termes de pourcentage pour l'année, la dernière année. Sinon, c'est ça. Fait que le web 2.0 en fait et le inbound marketing serait peut-être possiblement les bonnes opportunités. On va voir si ça serait bon pour vous. Ensuite, les menaces, la faiblesse du dollar canadien, c'est sûr que ça fait mal d'essentiel, donc peut-être moins vers les États-Unis, on ne sait pas. Parce que l'essentiel, sinon, tout va coûter cher. La baisse du PIB pour vos secteurs clés, en fait, tout simplement, on était vers les mines et tout au début, mais c'est sûr que là, ça descend un petit peu les PIB, c'est toujours des up and down. Pour l'instant, c'est moins bon. Fait que c'est sûr qu'il faudrait peut-être se rediriger vers d'autres entreprises, d'autres secteurs qui sont plus en croissance. Et la présence des multinationales, c'est sûr que c'est quand même une grosse menace quand on sait les prix qu'ils peuvent avoir chez différents distributeurs et etc. Les objectifs généraux, en fait, qu'on vous présente, ben, ça serait probablement d'augmenter la visibilité de l'entreprise et d'obtenir une plus grande part de marché au Québec afin d'être un leader dans ce dernier. Donc, l'objectif spécifique, en fait, on aimerait avoir en moyenne 1000 visites par mois pour 2017 et 1200 pour 2018. Donc, des visites sur le site web. On s'entend, ça fait des visites sur le site web. Par la suite, on aimerait avoir 20 nouveaux leads, donc les leads qualifiés de clients potentiels par mois, des leads tout court, des leads tout court de clients par mois pour l'année 2017, 30 pour l'année 2018, donc par mois, comme une petite croissance en 2018. Ça serait des leads tout simplement qu'on pourrait convertir justement en 5% de ces leads-là en clients de 10 000 et plus, donc des gros clients. Comment on pourrait faire ça? Ben, ça serait aussi avoir avec des webinaires sur 4 différents volets. Donc la santé et sécurité, on travaille pour 2017 et 6 pour 2018. Donc un webinaire, on le voit un petit peu la frénésie qu'il y a envers ça. Puis en plus, on voyait aussi que dans la documentation, on pouvait faire des formations en ligne tout simplement. Donc les acheteurs pouvaient tout simplement être formés directement dans la maison, il n'y a même pas besoin de se déplacer. Donc ça pourrait être bien. Offrir un nouveau blog aussi, donc les blogs avec des articles que les gens pourraient lire et des études de cas. Donc sur deux de nos plus gros clients par exemple. Donc on donne un exemple au Québec, l'étude de cas, qu'est-ce qui est arrivé, comment ils ont réussi ça, puis comment ils en ont sorti gagnant en fait. Avec la communication, un service gagnant avec confiance. Donc maintenant, la partie intéressante, les stratégies. On se demande, on a les objectifs, on se demande comment on va faire pour se rendre jusqu'à là. Donc premièrement, on parlait d'inbound marketing tout à l'heure, on parlait du web 2.0, mais l'inbound marketing c'est vraiment une grosse tendance dans le B2B. En fait, donc la première stratégie serait d'implanter une stratégie d'inbound marketing. La deuxième stratégie, ce serait de faire un événement qui soulignerait le 40e anniversaire de Confiant. On a fait un petit calcul, on s'est rendu compte que ce serait en 2018 que ce sera le 40e anniversaire. Donc on s'est dit on pourrait souligner le 40e anniversaire aussi de Confiant. En lien avec ça, on voudrait lancer un programme de récompense au référencement, en fait, de récompenser nos nouveaux clients qui nous feraient un référencement à d'autres clients, à d'autres de leurs amis. Donc, si on commence premièrement pour l'implantation de la première stratégie, l'inbound marketing. Premièrement, c'est sûr, on commencerait par faire une refonte du site web pour le type transactionnel. Je m'explique. Niveau transactionnel, en ce moment, on a déjà le commerce électronique, mais ce que je veux dire par transactionnel, c'est avoir un site web dans le but d'aller chercher des leads. Donc, on parle ici de call to action. Supposons, on veut avoir des quotes sur notre site web, on veut aller chercher des contact us, on veut offrir des formulaires en fait, pour les différents articles qu'on pose comme les études de cas, les livres blancs. Donc, ce qu'on veut, c'est aller chercher les leads par le site web. Ensuite de ça, implantation d'un CMS qui s'appelle WordPress pour aider aux modifications web. Là, en ce moment, on ne sait pas vraiment comment que le site est géré. Mais justement, dans le but d'avoir une stratégie d'inbound, c'est toujours le fun d'avoir un accès rapide et facile
pour n'importe qui pourrait vouloir modifier le site web, ajouter des articles de blog, changer des textes. Donc ça, c'est super, ça serait super important. Ensuite, l'utilisation d'un outil de web marketing. J'ai mentionné ici HubSpot. En fait, c'est un outil qui est très connu, HubSpot et Marketo, il y en a plusieurs autres, qui peuvent vraiment aider justement à implanter la stratégie d'inbound. C'est là qu'on va avoir les call to action, qu'on va avoir les formulaires, qu'on va pouvoir être capable d'aller chercher les nouveaux prospects en fait, dans le site web. Ensuite, création d'un blog. Comme j'ai dit, l'inbound marketing, en fait, le but c'est de faire venir les gens à nous. On utilise le site web pour faire venir les gens à nous. Donc, il faut qu'on se bâtisse une certaine crédibilité, une certaine notoriété, mais sur le web. Présentement, le site web, on est beaucoup très focus sur la vente des produits en ligne. Une petite description, des spécifications du produit, l'image. Sauf que là, la création d'un blog, ça pourrait faire en sorte qu'on pourrait poster des notes d'application, des articles, des études de cas, des livres blancs qui viendraient un peu bonifier aux gens c'est quoi l'importance de la santé et sécurité au travail. Il y a certaines parties de formation des fois de santé et sécurité que les gens ne connaissent pas, qu'on pourrait justement pousser sur le blog. Sinon aussi des différentes lois, des différentes réglementations en matière de ça qu'on pourrait informer les gens là-dessus. Donc ça pourrait être un atout pour Confiant. Ensuite, je l'ai mis en cinquième aussi, c'est l'investissement dans un plan de SEO et SEM. Bien sûr, c'est le fun d'avoir un site web, d'avoir une stratégie d'inbound, mais il faut être sûr d'utiliser les bons mots, de trouver les bonnes personnes. Puis la stratégie de SEO qui est le référencement naturel, ça se fait en fait en faisant de nouveaux sites, mais le SM qui est le référencement payant va se faire avec l'achat de keywords sur Google. AdWords. Donc en fait, ça nous permettrait de nous positionner, supposons que quelqu'un cherche santé et sécurité au travail, ben, Confiance sortirait en haut. On aurait des bonnes chances de faire des ventes et des visites là-dessus grâce à ça. Deuxième stratégie, l'événement soulignant les 40 ans de Confiance. Donc en fait, ce qu'on voulait faire, ce serait d'inviter les 40 plus gros clients de Confiance. Faire une petite soirée cocktail réseautage. On a mentionné le centre de congrès de Québec, vu qu'on voulait vraiment s'établir à Québec, donc on va aller vers le centre de Québec. On va inviter les gens au centre des congrès. Et en fait, le but ultime de ça, c'est de pouvoir communiquer aux gens du lancement de nouveaux programmes de récompense de référencement que je vais parler immédiatement. Donc, le lancement du programme de référencement, en fait, ce qu'on s'attendait, ça serait d'offrir une remise de 15% sur la prochaine commande du client actuel qui va référer à un autre. Donc, supposons, moi, j'ai mon entreprise, je suis client chez Confiant, je fais partie des 40 nouveaux clients, en fait, qui est invité au programme, à l'événement plutôt. Donc, moi, supposons ma commande moyenne, c'est, disons, 10 000, si on prend un chiffre comme ça. Ben moi, si je réfère Samuel, que lui aussi va aller acheter avec son entreprise chez Confiant, ben on va donner 15% sur la prochaine commande que moi je vais passer à l'entreprise Confiant. Donc ce serait une façon un peu d'y aller du bouche à oreille, de pousser un peu le bouche à oreille pour aller chercher de nouveaux clients. Sinon, la dernière partie que j'ai dit, c'est mettre de l'avant sur le site web. Aussi, c'est sûr, on va en parler plus tard dans le calendrier d'exécution, mais là, ce qu'on va mettre de l'avant sur le site web, c'est vraiment pour que ce soit communiqué à tous nos clients, non pas uniquement aux 40 nouveaux clients exclusifs. La raison pour laquelle on veut communiquer en premier aux 40 nouveaux clients, c'est qu'on nous dit qu'ils risquent d'avoir des amis qui ont les mêmes moyens qu'eux autres, qui pourraient avoir à peu près aller chercher les mêmes. On pourrait aller chercher les mêmes chiffres de vente qu'avec ces clients-là. La mise en œuvre. Mise en œuvre, donc, premièrement, des investissements au niveau de la stratégie d'inbound marketing. Premièrement, la refonte du site web, on a mis un budget environ 9 000 $. Les bénéfices seraient une nouvelle image, une meilleure expérience utilisateur, une meilleure interface, et aussi l'intégration du inbound, les call to action, les formulaires dans le site web, ce qui serait le bénéfice principal. Ensuite, WordPress et CMS, qui est pour modifier, faire une modification, c'est gratuit. Ça coûte 0, donc c'est quand même bien. Et ça va aider à faciliter la gestion du contenu web. Pour ce qui est de HubSpot, le prix de base d'HubSpot, c'est 200 $ par mois. Donc ça nous aide à connaître les leads, à avoir un CRM qui est fiable aussi, qui est efficace au niveau du web. Tout est automatisé en fait dans la capture des noms. Puis aussi, ça fait en sorte qu'on va se montrer une base de données à un endroit où je sais qu'on parle aussi dans le cas, des fois les représentants, des fois il peut y avoir deux représentants qui vont voir un même client. Ben là, toutes les informations pourraient être à la même endroit dans HubSpot. Ça pourrait faire en sorte d'augmenter l'efficacité de la connaissance de nos représentants par rapport aux clients aussi. Ensuite, le marketing de contenu, on a mis environ 2 000 $ pour longtemps ici 2007, la première année. C'est vraiment la notoriété, la crédibilité, le référencement sur le web. Le SEM, on a mis 1 200 $. On s'attend à retirer environ 2 500 3 000 visiteurs pour la première année grâce à ça. Donc, c'est un petit bonus, un petit plus. Donc, au total, on irait un petit peu en dessous de 15 000 $ pour la stratégie de marketing pour la première année. Deuxième stratégie, l'événement du 40 ans de Confiant. En fait, la location de la salle, la nourriture, les breuvages, les cadeaux aussi qu'on voudrait offrir aux petits clients. On a mis environ 8 000 $, mais c'est sûr, on pourrait pousser ça un petit peu plus vers 10 000 tant qu'à y aller pour un 40e anniversaire. Si on pense aussi avec les bannières, si on veut faire des flyers, avec le nouveau logo, avec montrer 40 ans, Confiant est rendu, c'est la
référencement avec nos nouveaux clients. Et finalement, on peut aussi en profiter pour faire des petits suivis clients. Hey, t'es rendu dans ton PO de tel endroit, tu sais, ton boss, tu débloqué l'argent pour. Ça peut bien aider aussi. Stratégie 3, programme de référencement. Là, ici, on a mis un chiffre, la petite note qu'on a marquée en dessous. C'est supposé qu'on constate que la commande moyenne est 15 000. On est allé un peu plus haut que. On s'est fié avec la notion que vous considérez comme les plus gros clients sur votre site web avec le portail, c'était 10 000. On s'est dit, mettons que c'est 15 000 la commande moyenne. Ça doit être encore plus, mais bon. C'est pour ça que c'est 15 000. Puis 15% des clients qui ont participé à l'événement du 40e anniversaire nous réfèrent un nouveau livre. Donc ça fait en sorte qu'il y en avait 6. Donc on s'attend que l'escompte de 15% sur les 6 qui font un de 15 000, ça ferait que ça nous coûterait dans un sens 13 500 comme en promotion, en escompte. Puis le bénéfice, ce serait d'avoir potentiellement 6 nouveaux clients. Comme on a marqué aussi, c'est possiblement de 10 000 et plus, vu qu'ici ils les connaissent déjà. Sauf qu'en même temps, s'il y a un client qui nous achète pour 1 000 ou 2 000 la première année, ben, il n'y a rien qui empêche que la deuxième année, troisième année, on soit capable de faire une grosse. Au sujet du calendrier d'exécution, on va y aller pas seulement parce que le temps file. Premièrement, on va réaliser le site web parce que tout part de là, notre stratégie de vente. Donc, réalisation du site web de janvier à février 2017. Puis, par la suite, on va commencer à ajouter du contenu. Donc, blog, études de cas, livre blanc, webinaire. Le SEM, on va l'implanter aussi de janvier à décembre 2017. Puis, janvier 2018, c'est bien sûr le 40e anniversaire. Donc, on fait ça en janvier. Et en même temps aussi le lancement du programme de référencement. Donc, les mesures de contrôle, comment on sait si on est dans la bonne direction, si nos prévisions sont bonnes. Donc, pour HubSpot, ils nous fournissent des nombres de visites par mois. Donc, on peut regarder comment le nombre de visites qu'on a par mois. Aussi, on a le suivi des